Donc, on va commencer assis aujourd'hui, les jambes croisées. Quand les jambes sont croisées, on va mettre le tibia droit à l'avant. Donc, on croise d'abord le tibia gauche et on croise le tibia droit. Le premier tibia qu'on rencontre, c'est le droit. Je vais vous inviter à venir fermer les yeux, à relâcher les mains sur les genoux ou directement sur le tapis, à relâcher le poids de toute la journée sur le tapis, à commencer à retrouver son souffle, la respiration, une bonne inspiration et une bonne expiration. Les mains peuvent même venir une main sur le ventre et une main sur la poitrine pour sentir le mouvement de la respiration. En douceur, on commence à allonger et à approfondir notre respiration. On expire tout doucement, on vide les poumons. Prochaine inspiration, on laisse le ventre se gonfler, on laisse la poitrine se gonfler, on laisse les côtes s'éloigner, on laisse le dos se gonfler. Et quand on expire, on essaye de recentrer tout ça vers le centre. Ok, là, on continue à respirer comme ça en douceur. On va venir ancrer l'assise, grandir la colonne vertébrale, commencer à prendre conscience de notre corps, quels sont les endroits qui sont un petit peu tendus, quels sont les endroits qui sont un peu sensibles auxquels il faudra faire attention pendant la séance. Et du corps, on va revenir vers le souffle. On va expirer bien, vider les poumons. On va inspirer, on va remplir. On garde l'air. Et on expire, on vide en douceur. On reste poumon vide. Et on inspire, on remplit. On garde le poumon plein. Et on expire, on vide. Pendant qu'on vide, on essaie de bien garder la colonne vertébrale bien longue. On garde le poumon vide. On contracte les abdos. Encore une comme ça. On inspire, on remplit. Quand on inspire, on grandit la colonne vertébrale aussi. On garde le poumon plein. On expire, on vide. Une dernière fois, poumon vide. Et une bonne inspiration par le nez. Et une bonne expiration par la bouche. Ok, on va venir ouvrir les yeux. Relâcher les mains si elles étaient posées sur la poitrine et sur le ventre. Et on va venir laisser le menton tomber vers la poitrine. Et on essaie de vraiment rapprocher le menton le plus près du sternum possible. On prend le temps de ressentir ici. Et la prochaine inspiration, on va aller regarder vers la gauche. Quand on va expirer, on va laisser l'oreille gauche tomber vers l'épaule gauche. Et on va prendre une nouvelle inspiration et on va laisser la tête partir vers l'arrière, faire un arc de cercle en douceur pour amener oreille droite et épaule droite. On prend une inspiration ici. Et on expire, on ramène le menton, la tête vers l'avant et le menton vers le sternum à nouveau. Ok, on change de côté. On inspire, on regarde vers la droite, au-dessus de l'épaule droite. On expire, on pose oreille droite et épaule droite en contact si on peut. On inspire, on laisse la tête partir vers l'arrière en douceur. On fait notre arc de cercle vers la gauche, oreille gauche, épaule gauche. On va les regarder légèrement vers la gauche avec le menton. Et on va expirer, laisser le menton revenir vers l'avant. Ok, on inspire, on redresse. On va venir bouger un peu la colonne vertébrale en douceur dans un premier temps. Donc, on va inspirer tout doucement, creuser le dos, avancer la poitrine. Et on va expirer en douceur, arrondir le dos, contracter les abdos, vider les poumons. On va faire ça 2 fois lentement. Ensuite, on va faire ça 4 fois en tout, rapidement, avec une inspiration et une expiration. Et sur la 4e expiration, on va expirer en 3 fois. Donc, on inspirera la dernière inspiration et ensuite, on expirera en 3 fois. On expire, on expire, on expire. Okay, quand vous êtes prêts, on allonge la colonne vertébrale. Les mains peuvent venir attraper les genoux. Et on va inspirer, on met les omoplates ensemble à l'arrière, on avance la poitrine, on creuse légèrement le dos.
On expire, peut-être les mains viennent repousser les genoux pour arrondir le dos. Peut-être qu'on essaie de tendre les bras ici. Encore une fois, on inspire, on creuse le dos. Et on expire, on arrondit. Donc on va accélérer un peu. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Dernière inspiration ici. Et on expire en 3 fois, on arrondit. Ok, prochaine inspiration, on redresse la colonne vertébrale, le dos bien droit. On va monter les bras de chaque côté vers le ciel. On va crocheter les pouces ensemble et tirer les doigts vers le ciel, bien allonger la colonne vertébrale. Et quand on expire, on sépare les doigts, on pose la main gauche à gauche et on va venir plier le bras gauche comme si on voulait venir poser le coude au sol et basculer la main droite par-dessus l'oreille du côté gauche. Le buste regarde plutôt vers le ciel que vers le tapis. Ok, on inspire, on redresse ici, les deux mains vers le ciel. Et on expire, main gauche, main droite au sol côté droit. On commence à plier au niveau du bras et on bascule bien vers la droite, on étire. Encore une fois de chaque côté, on inspire, les deux mains vers le ciel, on crochette les doigts, on grandit bien la colonne vertébrale. On expire, main gauche à gauche, et on étire tout le côté droit du corps, on bascule vers la gauche. On inspire, on grandit, on crochette les mains, on tire les doigts vers le ciel. On expire, main droite à droite, et on bascule le plus possible vers la droite. Ok, nouvelle inspiration, on remonte les deux bras vers le ciel. Et on va expirer, la main droite va venir contre le genou gauche. Et la main gauche va aller vers l'arrière, va aller trouver le sol. Sauf qu'au lieu de garder la main gauche, côté gauche, on va essayer de croiser un peu pour aller le mettre derrière la hanche droite. Ok, sur la prochaine inspiration, la main droite, on va commencer à presser sur nos pieds, presser dans la main gauche, la main droite, c'est là où on va tourner, la main droite va aller se mettre à l'arrière, à côté de la main gauche pour qu'on trouve un peu ici un 4 pattes avec les genoux surélevés. Ok, quand on va expirer, on va poser les genoux au sol, les pieds à plat et trouver la posture de l'enfant. On prend une nouvelle inspiration, on trouve la posture de le 4 pattes. On lève les genoux et on va venir emmener la main droite à côté de la main gauche. On va basculer les deux genoux vers la gauche, notre gauche cette fois-ci. Les deux genoux vers la gauche, on va continuer de pivoter pour venir se réasseoir. Et à nouveau, on a les jambes croisées, sauf que cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est passé devant le genou droit. Ok, on réessaye une deuxième fois dans l'autre sens. On inspire, les deux mains montent au ciel. On expire, main gauche contre genou droit, main droite à l'arrière. On trouve notre torsion. Ok, on inspire, la main droite va aller chercher, la main gauche, pardon, va aller chercher à l'arrière. On trouve notre 4 pattes. On pose les pieds à plat et on trouve la posture de l'enfant. Ok, nouvelle inspiration. On trouve à nouveau le 4 pattes. On décolle les genoux et on va venir mettre la main gauche vers la main droite. On va basculer les deux genoux vers la droite. On continue, on croise et on trouve à nouveau la posture assise, les jambes croisées. Ok, maintenant que vous avez compris où on allait, on va essayer de refaire ça une fois de chaque côté, un peu plus fluide. On est parti, on inspire, les deux mains montent vers le ciel. On expire, main droite, genou gauche, main gauche à l'arrière, on trouve notre torsion. On inspire, on pivote, on regarde vers l'arrière, on trouve le 4 pattes avec les genoux qui flottent. On expire, on pose les genoux, les pieds à plat, on trouve la posture de l'enfant. On inspire, on trouve à nouveau le 4 pattes. On presse, on décolle les genoux, la main droite vient à côté de la main gauche pour prendre appui. On décolle la main gauche, les deux genoux regardent vers la gauche et on revient s'asseoir ici. Une dernière fois comme ça. On inspire, les deux mains au ciel. On expire, main gauche, genou droit, main droite ouverte. À l'arrière, on trouve la torsion. On inspire, on prend un pic, on trouve le 4 pattes avec les genoux qui flottent vers l'arrière. On expire, on pose les genoux, les pieds à plat. On trouve la posture de l'enfant.
On inspire, on trouve à nouveau les 4 pattes, les genoux qui flottent. Main gauche vient vers main droite. Je décolle main droite, je pivote mes genoux vers la droite. Je continue de pivoter pour regarder à nouveau vers l'avant. Et je suis à nouveau assis, jambes croisées vers l'avant. Ok, une dernière fois ici, j'inspire, les 2 mains montent vers le ciel. J'étire bien ma colonne vertébrale. Et quand j'expire, je vais venir trouver la bascule au niveau de mes hanches, si je peux. Si je n'arrive pas du tout à basculer vers l'avant, je mets mes mains derrière mon dos et je repousse pour garder mon dos bien droit. Si j'arrive à basculer vers l'avant, je bascule vers l'avant, les mains loin devant selon comment je suis à l'aise, ou sinon les mains juste devant les tibias et je repousse le sol pour garder mon dos droit. On est ici juste le temps d'une inspiration et d'une expiration. Et prochaine inspiration, on va projeter le poids du corps vers l'avant et on va venir trouver le 4 pattes ici. On va jeter en douceur les poignets. On va venir faire 2-3 cercles au niveau des poignets en partant à droite vers l'avant, à gauche vers l'arrière. Et quand on est fait, on change de sens, à gauche vers l'avant, à droite vers l'arrière. 2 fois. Et en douceur, on vient se centrer au milieu. D'ici, on va prendre l'inspiration. On va tendre la jambe droite à l'arrière. Le pied gauche peut être projeté ou à plat, comme ça vous convient. On va venir contracter les abdos ici, presque comme si on voulait arrondir le dos. On garde le dos dans cette position-là, on repousse bien le sol. Et on va venir contracter le fessier droit pour monter le talon un peu plus haut. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9, 10, le talon reste là-haut, on met un pli dans la jambe, on pousse le talon un peu plus haut avec la jambe pliée et on y est pour 5, 4, le dos est toujours rond, 3, 2, 1. On va venir ouvrir les genoux sur le côté, tendre la jambe droite vers la droite, on y est pour 5. On repousse le sol, 4, on essaie de ne pas aller trop à gauche, 3, 2 et 1. On pose le pied droit au sol. On met un pli dans la jambe droite. On ramène le genou gauche qui flotte à côté le genou droit qui flotte à côté du genou gauche. Et on va venir faire un petit cercle. On va ramener le genou droit vers l'avant. Ouvrir le genou droit sur le côté. Pousser le genou droit vers l'arrière. Mettre la cuisse parallèle au sol. Et laisser le genou droit tomber vers le sol. On part dans l'autre sens. On pousse le genou droit vers l'arrière. On ouvre sur le côté. On le ramène vers l'avant tant qu'on peut et on le laisse doucement tomber vers le sol. Et on pose au sol. On change de côté. On tend jambe gauche à l'arrière. On contracte les abdos pour arrondir le dos. Quand les talons montent, c'est vraiment les fesses qui contractent et pas le dos qui creuse. Parce que si le dos creuse, on va beaucoup plus haut, mais les fessiers travaillent moins et c'est le bas du dos qui travaille. Donc on garde le dos le plus plat possible. Et on va venir ici contracter les fessiers pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste là-haut, on met un pli dans la jambe, on monte un peu plus haut avec le talon, on y est pour 5, on repousse le sol 4, le dos est rond 3, 2, 1. On va venir ouvrir le genou gauche vers la gauche, tendre la jambe gauche vers la gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. On pose le pied au sol. On met un pli dans la jambe gauche, le genou gauche flotte. On va venir finir par notre cercle. On expire, on ramène le genou gauche vers l'avant. On inspire, on ouvre sur le côté. On expire, on le pousse vers l'arrière. Et on le relâche vers le sol. On part dans l'autre sens. On inspire, on le pousse vers l'arrière. On va venir l'ouvrir sur le côté ici. On va venir le ramener vers l'avant. Et le laisser tomber vers le sol. Ok, on pousse dans les mains, on trouve la posture de l'enfant. Les 2 mains loin devant et on respire. Une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Encore une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Ok, on continue. On va venir sur la prochaine inspiration.
Poussez dans les mains, poussez contre les tibias, redressez le dos pour venir se mettre comme un genou ici, avec les deux mains qui montent vers le ciel. Quand on expire, on va venir décoller le genou droit et ramener le pied droit à l'avant du tapis, les mains en prière, les hanches vers l'avant. Sur la prochaine inspiration, on crochette le pied gauche, on presse dans le pied droit et on décolle le genou gauche en essayant de tendre la main gauche. Ok, sur la prochaine expiration, on va venir tendre la jambe droite à l'avant, tendre les bras vers l'avant et essayer d'aller mettre le torse parallèle au sol. Ok, prochaine inspiration. On ramène les bras en prière. On met un pli dans les deux jambes pour aller poser le genou gauche au sol. Et quand on expire, on ramène le pied droit à l'arrière, les deux mains au sol. Et on trouve la posture de l'enfant. On est parti pour l'autre côté. On inspire, on se redresse, les mains montent au ciel. On expire, pied gauche à l'avant, les mains en prière, les hanches vers l'avant. On crochette le pied droit, on inspire, on monte les hanches, on décolle le genou droit. On expire, on tend la jambe gauche, on tend les bras vers l'avant, on essaie de mettre le buste le plus parallèle au sol possible. Si vous n'avez pas l'équilibre ici, vous pouvez pivoter et poser le talon droit au sol. Ok. Quand j'inspire, à nouveau, je remets un pied dans les deux jambes pour venir poser mon genou droit au sol. Mes mains sont en prière. J'expire, je recule mon pied gauche à l'arrière et je trouve ma posture de l'enfant. On va essayer de refaire ça encore une fois de chaque côté. Un mouvement, une respiration. Quand vous êtes prêts, on inspire, on se redresse, les mains montent au ciel. On expire, pied droit à l'avant. On trouve la pente basse, les mains en prière. On inspire, on crochette le pied, on décolle, genou gauche à l'arrière. On expire, on tend les deux jambes, on tend les bras vers l'avant, le buste est parallèle. On inspire, on plie tout ça, on pose le genou gauche au sol. On expire, pied droit à l'arrière, posture de l'enfant. Une inspire ici. Une expire. Dernier côté. On inspire, on se redresse, les mains montent au ciel. On expire, pied gauche à l'avant, on avance les hanches. On inspire, on crochette les pieds, on décolle le genou droit. J'ai oublié de mettre les mains en prière, on expire, on tend les deux jambes, on bascule vers l'avant, le buste est parallèle. On inspire, les mains viennent en prière, on plie les deux jambes, on pose le genou au sol. On expire, on recule le pied gauche à l'arrière et on trouve la posture de l'enfant. Une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration ici. Ok. Je vais vous guider, je vais vous montrer une fois ce qu'on va faire par la suite et ensuite on fait ensemble. Donc ici, on va trouver le 4 pattes. Et le flow, ça va être, on va inspirer, on va tendre la jambe droite à l'arrière. On va expirer, on va essayer de faire passer le pied droit à l'avant, jambe plus ou moins tendue. Prochaine inspiration, on va basculer, mettre le tibia gauche en travers du tapis, mettre la main gauche à l'arrière, presser contre le tapis, décoller le pied droit à l'arrière, main droite vers le ciel. Quand on expire, on regarde vers l'arrière du tapis, on trouve la posture de l'enfant. On inspire, on trouve le 4 pattes. On expire, on presse, on trouve le chien tête en bas. On inspire, talon droit en l'air à l'arrière. On expire, on met un pli, on ramène le genou droit vers le genou gauche et on tend la jambe en travers. Donc on va inspirer, on décolle la main gauche vers le ciel. On va venir mettre un pli dans la jambe droite pour poser le genou au sol pour prendre appui. On inspire, on se redresse ici. On met un pli dans la jambe gauche, les pieds vers l'avant du tapis et on bascule vers l'avant. Et quand on expire, on remet tout dans l'axe, pied droit dans l'axe, les mains au sol et on trouve notre posture de l'enfant. Ok. Maintenant que vous voyez où on va, on essaye de faire tout ça ensemble. On va venir trouver, on va partir du 4 pattes. Quand vous êtes prêts,
On inspire, on tend la jambe droite à l'arrière. On expire, on plie le genou, on ramène aussi. Très possible, si besoin, on pose le pied, on lève la main et on tend la jambe droite vers l'avant, on étire. Prochaine inspiration, tibia gauche de travers, main gauche à l'arrière. On presse, on décolle jambe droite, main droite vers le ciel. On expire, le buste regarde vers le sol, main droite au sol. On pivote le genou, on pose les deux genoux au sol. On trouve la posture de l'enfant. On inspire, on trouve le quatre pattes. On crochette les pieds, on expire, on trouve le chien tête en bas. On inspire, talon droit en l'air, à l'arrière. On expire, on met un pli, on ramène le genou droit vers le coude gauche et on essaye de tendre la jambe droite vers la gauche. On inspire, on monte la main gauche vers le ciel et on va faire plier la jambe droite pour venir poser le genou au sol en soutien. Quand j'inspire, avant de remonter peut-être, on va venir mettre un pli dans la jambe gauche, le genou vers l'avant, les pieds vers l'avant et on va inspirer, on se redresse et on bascule vers l'avant. Quand on expire, on remet tout dans l'axe. Mon pied droit pivote pour regarder vers l'avant, les deux mains vers l'avant. Je recule mon pied gauche à l'arrière. Et je trouve la posture de l'enfant. Ok. On essaye une fois côté gauche. On part du quatre pattes. On inspire, jambe gauche tendue à l'arrière. On expire, on plie, on glisse sur le tapis si besoin. On tend jambe gauche vers l'avant, quitte à faire flotter un peu les bras. Ok, quand on inspire, on pivote vers l'arrière, main droite au sol, pied gauche décollé, main gauche au ciel. Quand on expire, main gauche au sol, on regarde vers l'arrière du tapis. On trouve la posture de l'enfant. On inspire, on trouve le quatre pattes. On crochette, on expire, on trouve le chien, tête en bas. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, on ramène genou gauche, coude droit. On tend jambe gauche et on va venir inspirer, monter main droite vers le ciel. En garde ça, on remet un pli dans la jambe gauche pour venir poser le genou au sol en soutien. On met un pli dans la jambe droite. On pivote pour regarder vers l'avant du tapis. On inspire, on décolle et on bascule vers l'avant. Et quand on expire, on remet le pied dans l'axe, les mains au sol et on trouve la posture de l'enfant. Ok. Une ou deux respirations ici. Maintenant, vous voyez à peu près où on va à nouveau essayer de faire un mouvement, une respiration. Quand vous êtes prêts, on se rejoint en quatre pattes et on commence de là. Côté droit. On inspire, jambe droite tendue à l'arrière. On expire, pied droit vient à l'avant, jambe droite tendue. On inspire, on va aller trouver notre planche modifiée sur le côté avec les mains vers l'arrière, main droite au ciel. On expire, les deux genoux au sol, on regarde vers l'arrière, on trouve la posture de l'enfant. On inspire, on trouve le quatre pattes. On crochette les pieds, on expire, on trouve chien tête en bas. On inspire, talon droit en l'air à l'arrière. On expire, genou droit, coude gauche. On tend jambe droite. On inspire, main gauche vers le ciel. On plie jambe droite, on pose genou droit au sol. On plie jambe gauche, on pivote le pied vers l'avant, on inspire, on se redresse et on bascule vers l'avant. On expire, on remet tout dans l'axe et on trouve notre posture de l'enfant. Une dernière fois côté gauche. Encore une inspiration ici et une expiration. Quand vous êtes prêts, on se retrouve en quatre pattes. On inspire, jambe gauche tendue à l'arrière. On expire, jambe gauche tendue à l'avant. On inspire, on bascule, on trouve la planche modifiée avec les mains vers l'arrière. On expire, on trouve la posture de l'enfant. On inspire, on trouve le quatre pattes. On expire, chien tête en bas. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, genou gauche, coude droit.
On tend jambe gauche. On inspire, main droite vers le ciel. On expire, on plie jambe gauche et on pose genou gauche au sol. On plie jambe droite, le pied regarde vers l'avant. On inspire, on redresse et on bascule vers l'avant ici. Et la dernière expiration, les deux mains au sol. On se remet dans l'axe et on trouve notre posture de l'enfant. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Et quand vous êtes prêts, on inspire, on va venir trouver le quatre pattes. On crochette les pieds, on pousse dans les mains, on monte les genoux, on monte les hanches, on trouve notre chien tête en bas. Ici, les doigts sont séparés en direction de l'avant, les mains sont bien à plat contre le tapis, les mains repoussent le sol. Et on essaye de fondre la poitrine en direction des cuisses pour étirer un petit peu plus les épaules. Mais on protège les coudes en repoussant le sol avec les mains pour activer les épaules. Ok, une dernière inspiration ici, les jambes peuvent être pliées bien évidemment. Une dernière expiration. Prochaine inspiration, le regard vers les doigts. Et on expire, on fait des petits pas vers l'avant du tapis. Quand on est à l'avant du tapis, on inspire, on déroule notre colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel, paume de main se touchent et descendent en prière. On est parti pour notre salut au soleil, un peu modifié. Distance de hanche pour les pieds bien à plat. On est parti. On inspire, les deux mains montent vers le ciel, le regard vers les doigts. On expire un pli dans les jambes, on bascule vers l'avant, les mains vers le sol. On inspire, on remonte de moitié, on presse contre les genoux, on allonge la colonne vertébrale. On expire, les deux mains bien à plat au sol. On recule jambe droite, on recule jambe gauche, on est en planche. Ok, planche, on veut le dos presque arrondi, les mains repoussent le sol et les talons vont plutôt vers l'arrière. On va venir délicatement poser les deux genoux au sol. Une fois que les genoux au sol, on transfère les épaules légèrement vers l'arrière, mais on ne laisse pas tomber les hanches. Les hanches sont vers le haut, on repousse, on a le dos droit et en douceur, sur 5 secondes, on descend, on plie les bras pour 5, 4, 3, 2, 1. On est tout au sol. Ok. Une fois qu'on est au sol, on va venir mettre l'avant-bras gauche parallèle à l'avant du tapis. La main droite sur le côté au niveau des côtes ici. La jambe gauche tendue, le pied pointé. La jambe droite pliée. Ok, on pousse dans les deux mains légèrement et on voit si on peut décoller la poitrine. Le pubis presse contre le sol pour préserver le bas du dos. Et on trouve un cobra un peu bizarre ici. Ok, sur la prochaine inspiration, on va venir décoller le genou droit, ouvrir le buste vers la droite, poser le pied droit derrière la jambe gauche, le genou droit vers le ciel. Ok, ma main droite est vers le ciel, je vais venir pousser dans ma main gauche et tendre mon bras gauche. Je vais pousser dans mon pied droit, je vais décoller mes hanches et monter mes hanches vers le ciel. On a la posture de la chose sauvage. Ensuite, ma main droite va venir vers le sol. Je vais décoller mon pied gauche, mon pied droit, pardon. Ma jambe droite, oui, c'est ça, est pliée, je suis en planche. Je tends, je pose mon pied droit au sol, je suis toujours en planche. Je pousse dans les deux mains, je monte mes hanches, je trouve mon chien tête en bas. Les mains toujours bien écartées, les mains pressent contre le tapis, les épaules en direction presque des cuisses pour les ouvrir. Prochaine inspiration, le regard vers l'avant. Les jambes peuvent être un peu pliées, mais quand on expire, des petits pas vers l'avant du tapis. Quand on est à l'avant du tapis, on expire, on relâche tout le poids du corps. Et on inspire en douceur, on déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel, paume de main se touchent et descendent en prière. On est parti pour le côté gauche. Distance de hanche entre les pieds. On inspire, les mains montent au ciel, le regard vers les dos. On expire, on plie dans les jambes, on bascule, les mains trouvent le sol. On inspire, on remonte de moitié, on presse contre le genou, on allonge la colonne vertébrale.
On expire, on met les mains bien à plat au sol. On recule jambe droite. On recule jambe gauche. On est en planche. Le dos bien arrondi, les talons légèrement vers l'arrière. Et délicatement, on pose les deux genoux au sol. On garde le dos rond, on avance juste quelques millimètres les épaules. Et on descend sur 4, 3, 2. On fait une pause à 2, on tient. Et seulement là, en douceur, on descend, on pose le buste au sol. Ok. Cette fois-ci, c'est l'avant-bras droit qui va venir se mettre parallèle à l'avant du tapis. Et on met un pli dans la jambe gauche. La main gauche est à côté des côtes, côté gauche. Et ici, les deux mains vont venir légèrement pousser contre le sol pour activer les muscles. Le pubis presse contre le sol pour protéger le bas du dos. Et on voit à quel point on peut décoller le buste et la poitrine vers l'avant ici. Le cou est libre. On prend une inspiration ici. On relâche une expiration. Ok, prochaine inspiration. On pousse dans la main gauche, on décolle le genou droit. On bascule vers la gauche, on regarde vers la gauche. Et on pose, j'ai du genou droit, c'est genou gauche. Et on pose le pied gauche derrière la jambe droite. Quand on a ça, la main gauche est vers le ciel. On pousse dans la main droite pour tendre la jambe. Et n'hésitez pas à bouger votre main droite directement à son côté, à l'avant du tapis. Quand vous êtes prêts, on presse dans le pied gauche, on décolle les hanches, on trouve la chausse ovale. Et quand on expire délicatement, on laisse la main gauche entraîner le mouvement pour venir regarder vers le tapis, la jambe gauche est pliée. On tend la jambe gauche, on trouve notre planche, on repousse le sol, on monte les hanches, on trouve le chien tête en bas. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Prochaine inspiration, le regard vers l'avant, les petits pas vers l'avant. Quand on est à l'avant du tapis, on expire, on relâche le poids du corps vers le sol. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel, paume de main se touche et descendent en prière. Ok. On continue avec notre salutation au soleil B, pareil qui sera un peu modifié. À nouveau, on part distance de hanche à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va inspirer, les deux mains vont monter vers le ciel et on va trouver directement la posture de la chaise. Quand on expire, on relâche tout ça vers le sol. Les mains touchent le sol. On inspire, on remonte de moitié, on presse contre le genou, on allonge la colonne vertébrale. Et on expire, les deux mains bien à plat au sol, les jambes peuvent être pliées. Cette fois-ci, on ne va pas aller chercher la planche, donc on va reculer peut-être un peu moins loin et on va garder les hanches hautes pour trouver directement le chien tête en bas. D'ici, on va inspirer, talon droit en l'air à l'arrière. Et on expire, on met un pied dans la jambe droite et on ramène le pied droit à l'avant. On inspire, on va venir redresser le buste ici et les mains vont monter vers le ciel. Ok, c'est là où on va venir utiliser ces muscles des fessiers qu'on a préparés tout à l'heure. Donc le travail qu'on va faire ici, ça va être de, quand on expire, on va travailler entre fente haute et guerrier 3, fente haute et guerrier 3. Le premier tour, on va le faire une fois de chaque côté. Et ensuite, on essaiera, on ira une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière, une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Et au deuxième tour, ça en sera 3. De toute façon, je vous guide. Donc, les mains sont vers le ciel ici. Et quand on va expirer, le travail, ça va être de mettre les mains vers l'arrière, de transférer le poids du corps vers l'avant, de décoller le talon le plus haut possible à l'arrière, de presser dans le pied droit et le plus lentement possible de décoller le pied gauche à l'arrière, de tendre la jambe droite, de mettre les hanches parallèles au sol et de trouver notre guerrier droit. Ok, on retourne moins bien. Premier geste, c'est de plier la jambe tant qu'on peut. Et ensuite, tout doucement, on ralentit et on pose délicatement le pied gauche au sol à l'arrière. Et on monte les mains vers le ciel. On y retourne une deuxième fois. On expire, les mains descendent vers les hanches. On transfère le poids du corps vers l'avant tant qu'on peut. Les talons très très hauts. On presse dans la jambe droite. On prend un peu d'élan. On décolle. Et seulement après, on presse dans la jambe droite. Et on attend. Normalement, vous sentez
les muscles des fessiers qui travaillent. On retourne devant le lien. Non, on ne retourne pas devant le lien, on va rester ici. Et on va venir poser les mains au sol. On peut plier la jambe droite si besoin pour que les mains ou le bout des doigts touchent le sol. On va contracter le fessier gauche pour monter le talon un peu plus haut. Une fois qu'on a trouvé ça, le travail va être de garder le buste vers le sol, mais de faire flotter les deux mains et trouver son équilibre. Et de là, on va redresser le buste en essayant de garder le talon gauche le plus haut possible, le plus longtemps possible. Et quand on est complètement debout, on pose le pied gauche au sol. Donc, vous devez sentir beaucoup de choses au niveau des muscles de vos pieds et au niveau des fessiers. On est parti pour le côté gauche. On inspire, on trouve notre chaise. On expire, les mains sont au sol. On inspire, on remonte de moitié, on allonge la colonne vertébrale. On expire, les mains sont toujours bien à plat au sol. On va chercher notre tire-tête en bas. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière, les hanches restent hautes. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, on ramène le pied gauche à l'avant. On inspire, les deux mains montent vers le ciel. On est parti. On expire, les mains descendent vers les hanches. Le poids du corps part vers l'avant, mon talon est bien décollé à l'arrière. Je presse un petit peu. Donc, comme si je voulais monter un peu les hanches, je presse et je décolle mon pied en douceur. Je contracte mon fessier droit. Je monte mon talon droit. Je tends ma jambe gauche. Les mains sont vers l'arrière. En douceur, je remets un pli dans ma jambe gauche. Et délicatement, je pose mon pied droit au sol. Et mes deux mains montent vers le ciel. Encore une. Ok, quand on expire, les mains descendent vers les hanches. On transfère le poids vers l'avant. Le talon est bien décollé. Je presse dans mon pied gauche. Donc presque comme si on allait bondir. Donc je presse et je décolle, mais je ne vais pas trop vite. Je maîtrise et seulement je tends jambe gauche. Je contracte fessier droit pour monter le talon un peu plus haut. Et les deux mains sont vers l'arrière. Ok, ici, je vais relâcher mes mains vers le sol. S'il ne touche pas, je mets un petit pli dans ma jambe gauche. Je contracte un peu mon fessier droit. Je monte mon talon un peu plus haut. Je trouve mon équilibre. Je décolle peut-être une main, peut-être l'autre main. Et si je tiens, je redresse mon buste. Je garde mon pied droit haut le plus longtemps possible sans toucher le sol. Et quand je suis debout, je pose mon pied droit au sol. Ok. Maintenant que vous vous sentez bien, on va le refaire une deuxième fois de chaque côté avec un peu plus de fluidité en essayant de faire un mouvement, une respiration. Donc prenez le temps de bouger un peu les hanches légèrement de gauche à droite, peut-être de faire des cercles, de retrouver votre souffle si comme moi vous l'avez perdu. Et quand vous êtes prêts, si vous êtes prêts, soit vous faites une pause parce que c'est trop, mais si vous êtes prêts, on est reparti. Un mouvement et une respiration. On inspire, les mains montent au ciel, on trouve notre chaise. On expire, on relâche les mains vers le sol. On inspire, on remonte de moitié, on allonge la colonne vertébrale. On expire, les deux mains au sol et on va aller chercher notre chien, tête en bas. On inspire, talon droit en l'air à l'arrière. On expire, un pied dans la jambe droite, pied droit à l'avant. On inspire, les mains montent au ciel, on trouve notre fente haute. On expire, les mains descendent vers les hanches, on transfère le poids du corps. On trouve le guerrier 3 en douceur. On inspire, on plie la jambe droite délicatement, on pose le pied gauche au sol. On trouve notre fente haute. Ok, on reste encore deux. On expire, on transfère le plus doucement possible. Guerrier 3. On inspire, délicatement, on plie, on ralentit la descente. On trouve. Comme si à chaque fois que vous posez votre pied gauche, vous le posez sur un œuf. On expire, une dernière fois, on part vers l'avant, guerrier 3. On reste dans notre guerrier 3. On va venir lâcher les mains vers le sol. On monte le talon gauche vers le ciel. On trouve notre écart debout. Et quand vous êtes prêts, on fait flotter d'abord les mains. Le buste est toujours penché vers l'avant. On trouve notre équilibre
Et délicatement, on garde notre équilibre si possible. Et tout doucement, on se redresse. Et on pose le pied gauche au sol. Ok, il reste encore un côté. On ressouffle, on bouge un peu, on étire un peu le fessier si besoin. Quand vous êtes prêt, si vous êtes prêt. Si vous avez fait le côté droit, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire le côté gauche pour équilibrer. Ok. Les pieds distance de hanche. On inspire, on trouve notre chaîne. On expire, on penche vers l'avant, les mains vers le sol. On inspire, on remonte de moitié, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on va chercher notre chien tête en bas. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, pied gauche à l'avant. On inspire, les mains montent au ciel, on se redresse, pente haute. On expire, on transfère vers l'avant. Guerrier. On inspire, on retourne vers l'arrière. Pente haute. On expire, on transfère vers l'avant. Guerrier 3. On inspire, on retourne à l'arrière. Pente haute. La dernière, on reste vers l'avant, on expire, on trouve le guerrier 3. On descend un peu plus bas, on pose les mains au sol, on monte le talon droit un peu plus haut. On plie la jambe gauche si besoin pour que les mains touchent le sol. On trouve notre équilibre, on essaye de faire flotter les deux mains. On garde l'équilibre, on redresse le buste. Et seulement à la dernière minute, on pose le pied droit au sol. Ok. Si vous reste encore des fessiers, on va faire le dernier flow. Pendant que vous vous reposez, je vous montre où on va. Et ensuite, on fait ça ensemble. Donc, pour le dernier flow, on va partir du chien tête en bas. Et on va inspirer, talon droit, on va aller en l'air à l'arrière. Et on expire, on met un pli dans la jambe droite, on ramène le genou droit vers le coude gauche et on tend la jambe droite à travers. On inspire, on monte la main gauche vers le ciel. Et quand on expire, la main gauche retrouve le sol. On plie la jambe droite. On va venir basculer pour poser le pied droit de l'autre côté et trouver la chose sauvage. Ok. Après ça, on va venir ramener, décoller le pied droit et le ramener en une ou plusieurs fois à l'avant du tapis. On va venir poser notre genou gauche au sol. On va reculer la hanche vers l'arrière pour tendre la jambe droite. On va reculer les mains vers l'arrière pour aller poser les fesses sur les talons. On va presser sur le sol, décoller le pied droit, mettre un pli dans la jambe droite, repousser le sol pour tendre la jambe gauche et monter les hanches. On essaie de tendre la jambe droite vers le ciel. La main gauche est sur le côté gauche du tapis. La main droite va venir aussi sur le côté gauche du tapis à l'avant de la main gauche. Je vais venir pivoter mon pied gauche pour regarder de côté et poser mon pied droit loin vers l'avant du tapis. Pour être en pente large sur le côté ici. On relâche le poids du corps vers le sol, on entrelace les doigts, on éloigne. Ensuite, on met un pli dans la jambe gauche, les pieds sont en diagonale. On essaye de voir à quel point on descend. On peut rester là-haut ou descendre vraiment bas. Ensuite, on pivote vers l'avant du tapis. On ramène tout ça vers l'avant. Et on recule, pied gauche, chien tête en bas. Et l'autre côté. Si vous avez retrouvé votre souffle, on va être parti. On part directement du chien tête en bas. Oui, c'est ça, chien tête en bas. Quand vous êtes prêts, les deux mains au sol, on presse dans les mains, on monte les hanches, on trouve notre chien tête en bas. C'est le dernier flou. On inspire, talon droit en l'air à l'arrière. On expire, genou droit vers coude gauche, on tend la jambe droite à travers. On inspire, on décolle la main gauche vers le ciel. On expire, main gauche au sol, on plie jambe droite, on va basculer, regarder vers la droite et poser jambe, pied droit, derrière pied et jambe gauche. Main droite vers le ciel.
Quand on expire, en une ou plusieurs fois, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. On pose le genou gauche au sol. On recule les hanches vers l'arrière. On recule les mains vers l'arrière. On pose les fesses sur les talons. On continue de reculer un peu. On décolle jambe droite. On met un pli dans jambe droite. Le pied ne touche pas le sol. Je repousse le sol avec mes pieds et mes mains. Je monte mes hanches. Je bascule mon buste vers l'avant. Et j'essaye de tendre ma jambe vers le ciel. Ma main gauche sur la gauche à plat, au bout des doigts. Ma main droite va aller chercher loin deux fois. Je pivote mon pied gauche et j'essaie de poser mon pied droit vers l'avant du tapis. Je suis penchée vers l'avant, mes bouts des doigts peuvent rester vers le sol, allongés. Si c'est trop loin du sol, je peux me mettre sur mes genoux. Ou je peux juste utiliser les muscles de mes jambes, venir entrelacer mes doigts derrière mon dos et essayer de trouver la bascule vers l'avant ici. On y est juste le temps d'une inspiration. Sur expiration, on relâche, on délace les mains. Les mains au sol en soutien. Pied gauche pivote vers le coin pour se mettre un peu en diagonale. Et on va venir mettre un pli dans la jambe gauche. Et on voit à quel point on peut descendre les hanches vers le sol. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas. Ok, une fois qu'on est là, on va pivoter tout ça. Les mains de chaque côté. On pivote le pied gauche et le genou gauche vers l'avant du tapis. Et on va aller rouler vers l'avant pour trouver un peu notre fente ici. On recule, pied droit à l'arrière. On monte les hanches. Chien à la tête en bas. Ok. Côté gauche. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, genou gauche, coude droit. On sort. On inspire, main droite vers le ciel. On expire, main gauche vers le sol, main droite vers le sol. On remet un pli dans la jambe gauche et on bascule pour aller poser le pied gauche derrière le pied droit et monter la main gauche vers le ciel. On expire en une ou en deux fois, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. On pose le genou droit au sol. On recule les hanches. On tend jambe gauche, on continue de reculer. On pose les fesses sur les talons. On décolle genou droit. On décolle pied gauche. On met un pli dans la jambe gauche sans poser le pied au sol. On repousse, on monte les hanches, on bascule vers l'avant. Et on tend jambe gauche vers le ciel. Ok. Main droite sur la droite. Main gauche sur la droite, mais à l'avant. Je pivote mon pied et je vais venir poser mon pied droit à l'avant du tapis. Ok, cette fois-ci, je garde ma paume de main gauche au centre. Je vais venir repousser le sol et ouvrir mon torse vers la droite et tendre ma main droite vers le ciel. Ok, je relâche vers le sol. Je change. Main droite au centre. Je repousse, j'active mes épaules et je vais bien monter main gauche vers le ciel ici. Ok, je reviens au sol. Je pivote mon pied droit, je le mets en diagonale, je mets un pli dans ma jambe droite et je vois à quel point je descends vers le sol. Je vais venir pivoter tout ça pour revenir vers l'avant du tapis. J'avance tout ça vers l'avant, je décolle genou droit. Je recule pied gauche à l'arrière, les deux genoux au sol. Et je trouve la posture de l'enfant. Allez, 1, 2, 3 respirations ici. Essayez de retrouver votre souffle. Essayez de retrouver vos muscles, vos poignets, vos sensations dans le corps. Vous pouvez soit faire une petite pause, soit continuer pour une dernière fois ce flow, où on essaye de le faire un peu plus fluide, un mouvement, une respiration. Ok. Encore une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Une dernière. Bonne inspiration ici. Bonne expiration. Pour ceux qui ont la force pour un dernier flow, on y va. On inspire, on trouve le 4 pattes. On crochette les pieds. On expire, on trouve le chien. Tête en bas. On inspire, talon droit, on l'aère à l'arrière.
On expire, genou droit, coude gauche, on tend la jambe droite à travers. On inspire, main gauche monte vers le ciel. On expire, main droite au sol, on ramène le pied droit, on plie, on pivote, on le pose à l'arrière, on monte les hanches, on trouve notre chose sauvage. On inspire, on ramène le pied droit à l'avant. On expire, on pose genou gauche au sol, on recule à l'arrière, on décolle, pied droit. On inspire, on va plier tout ça, on tend la jambe vers l'arrière. On expire, on pivote, on trouve notre fente penchée vers l'avant, sur le côté. On inspire, on trouve Skandasana, on descend autant qu'on peut. On expire, on pivote vers l'avant. On avance sur l'inspiration. Sur l'expiration, on décolle le genou. On recule, pied droit. On monte les hanches. Chien à la tête en bas. Allez, courage. Dernier côté. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, genou gauche, coude droit, on tend jambe gauche. On inspire, main droite vers le ciel. On expire, main droite au sol, on replie, on pivote, on trouve la chose sauvage. Main gauche vers le ciel. On inspire, on ramène pied gauche à l'avant. On pose le genou gauche au sol. On expire, on recule tout ça à l'arrière. On décolle pied gauche. On inspire, on plie, on monte les hanches, on tend la jambe. On expire. Main gauche sur le côté, on pivote. On trouve notre fente séparée. Sur le côté, on est penché vers l'avant. Ok. On inspire, on twist à droite. On expire, on regarde vers le sol. On inspire, on twist à gauche. On expire, on regarde vers le sol. On inspire, on trouve Skandasana. On expire, on regarde, on pivote vers l'avant. On inspire, on va on transfère vers l'avant, on trouve notre fente. On expire, le pied gauche à l'arrière, on est en planche. Délicatement, on pose les deux genoux au sol. On pose les fesses sur les talons et on trouve la posture de l'enfant. Comme vous voulez, comme vous pouvez. On bascule en pivote pour venir se mettre sur le dos ici. On va juste étirer un peu les fessiers pour finir. On décolle pied droit. On va venir croiser cheville droite sur genou gauche. On décolle pied gauche. On essaye de ramener les cuisses, la cuisse gauche le plus près du buste possible. On essaye de garder le genou droit un peu élevé. Et on respire ici. Une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Ok. Délicatement, on va aller poser le pied gauche au sol. On va poser le genou gauche au sol, côté gauche. On va poser le pied droit au sol, côté gauche. Le genou droit continue de regarder vers le ciel. Main droite est ouverte sur la droite et on va aller essayer. On va entrelacer les doigts vers le ciel et on va essayer de tendre les deux bras vers la droite et de respirer ici. Une bonne inspiration. Une bonne expiration. En douceur. Prochaine inspiration, on revient sur le dos. On décolle genou gauche. On décroise cheville et on change de côté. On décolle pied gauche, on croise cheville gauche sur genou droit, on ouvre genou gauche vers l'arrière du tapis, on décolle pied droit, on essaye de ramener cuisse droite le plus près du buste possible, les mains peuvent passer entre et venir s'entrelacer derrière les cuisses. Une bonne inspiration ici et une bonne expiration en douceur. À chaque fois qu'on inspire, on essaie de voir est-ce qu'on contracte les muscles des hanches, est-ce qu'on peut détendre un peu et étirer un petit peu plus. Peut-être gagner 1 millimètre avec les cuisses qui se rapprochent du torse. En douceur, on lâche tout ça, on va poser pied droit au sol. On ouvre genou droit vers la gauche, on pose pied gauche
à plat au sol, côté droit. On entrelace les doigts, on tend vers le ciel et ensuite on va faire comme si on mettait un coup de poing derrière la gauche. On va essayer de tendre les deux bras vers la gauche quand on peut. On prend le temps d'inspirer et d'expirer ici. Une bonne inspiration par le nez. Une bonne expiration par la bouche. En douceur. On revient sur le dos. On décroise cheville gauche du genou droit. On ramène les deux genoux sur la poitrine. On entrelace les tibias avec une légère pression. On peut masser le bas du dos légèrement de gauche à droite. Tout doucement, on vient se centrer au milieu. On expire, on vide complètement les poumons. On inspire, on remplit. On garde l'air juste pour 5, 4, 3, 2 et 1. On expire, on tend les jambes, on ouvre les bras. On trouve Shavasana. Je ne vous garde pas trop longtemps ici, juste le temps d'une bonne inspiration pour retrouver les sensations du corps, pour scanner rapidement des orteils, on remonte le long des jambes, on fait une petite pause au niveau des hanches, on grimpe le long de la colonne vertébrale, on va visiter le bras droit, le bras gauche, on remonte dans le cou, on observe les sensations dans la tête, sur le visage. Tout doucement, on recommence à bouger les pieds, les mains, les jambes. Quand vous êtes prêts, on plie dans les deux jambes, on bascule d'un côté, on repousse le sol, on trouve la posture assise de votre choix. Une dernière respiration tous ensemble pour clôturer la séance. On va venir inspirer ici, les mains montent au ciel, on regarde vers les doigts, les boucles de main se touchent. On expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté.